Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tia 413 Geek Co. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit, donc je dis tiens, on va le dire pour cet épisode-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cette review, je ne ferai pas de partie flashback. Il y en a déjà bien assez dans l'épisode, ça sert à rien que j'en rajoute au début dans mon intro, ni de partie sans spoil parce que franchement, ça va être difficile de faire de vous parler de l'épisode sans vous spoiler. En quelques mots, l'épisode 7 va revenir sur le passé d'Ellie quelques temps avant qu'elle se fasse mordre. On va nous présenter un nouveau personnage, Riley, la meilleure amie d'Ellie, et raconter une partie de leur histoire. Après, c'est toujours les mêmes remarques d'épisode en épisode. L'épisode est intéressant car on en apprend plus sur Ellie et c'est un épisode qui lui est consacré entièrement, donc ça c'est bien. Sinon, on a quelques plans sympas sur les toits ou aussi au niveau du centre commercial, au niveau des néons et des couleurs, ils ont fait un très joli travail. Il y a quelques longueurs, je trouve, mais c'est également le cas dans le jeu. Dans le jeu aussi, il y a beaucoup de longueurs aussi, donc ils ont reproduit la même chose. Enfin, pas totalement, mais presque. Et encore une fois, on fait le strict minimum au niveau de l'action. Il fallait une morsure, donc on a mis un infecté. Le reste aux oubliettes. Ça me désespère franchement. Et ça m'inquiète vraiment, mais vraiment pour la suite. Là, je sais pas. Je suis dubitative par rapport à ça. Mais ça fait plusieurs épisodes que je ne sais pas quoi en penser, mais ça craint du boudin pour la suite. Bref, épisode nécessaire, mais un peu long pour le coup, pour expliquer vite fait une partie du passé d'Ellie. Je sais pas si il fallait 1 heure de temps pour expliquer ce qu'ils nous ont montré. Voilà. Franchement, je vois pas quoi vous dire d'autre sans spoil, donc on va passer directement à la partie spoil, où je vais vous comparer, comme à chaque fois, la série au jeu. Avant de commencer, on va situer l'épisode. Alors l'épisode 7 dure 55 minutes et correspond à une DLC du jeu du même nom que l'épisode qui s'appelle Left Behind. D'ailleurs, dans ma précédente review, comme je vous le disais, je n'ai pas regardé de trailer, ni de titre ou quoi que ce soit sur la série et je pensais qu'on allait directement sur la suite comme dans le jeu. Et c'est vrai que si j'avais vu le titre, ça m'aurait fait tilt, mais c'est vrai que je pensais pas qu'on allait faire la DLC à ce niveau-là. Néanmoins, au niveau de la DLC, ça se situe juste après le laboratoire. Donc, on va dire que c'est logique qu'ils mettent cet épisode-là à ce niveau-là, au niveau de la série. D'ailleurs, bien que DLC, je pense qu'on aurait pu intégrer directement cette DLC au jeu comme ils l'ont fait pour la série, ça me paraît plus logique. Alors certes, il y a beaucoup de longueur, ça aurait rallongé le jeu. Alors attendez, je l'ai joué ce matin, j'ai rejoué ce matin et je crois que j'ai dû prendre 2 heures, 2 heures et demie à peu près pour faire la DLC entièrement en mode normal. Donc il y a des longueurs, c'est vrai que bon, ça rajoute peut-être un trop long passage au niveau du jeu, ils auraient pu couper je pense, mais bon, bref, c'est pas grave, on va dire que la DLC nous fait découvrir quand même pas mal de petites choses, donc elle est intéressante. Alors sinon, me concernant, j'avais joué à cette extension il y a quelques temps. Il y a longtemps. Il n'y a pas quelques temps, il y a longtemps. Mais je ne l'avais pas du tout enregistrée. D'ailleurs, je ne la propose pas non plus au niveau du gameplay, c'est vrai. J'y ai pensé tout à l'heure, en fait. Avant de regarder l'épisode, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis hyper en retard. Je pensais pouvoir vous sortir ma review aujourd'hui, mais je crois pas que ça va être possible. J'ai pris beaucoup trop de retard et même si j'ai pas énormément de choses à dire sur l'épisode, là je suis qu'au niveau de l'enregistrement de ce que je voulais dire et après il faut que je fasse ce montage. Donc franchement, je pense pas que je vais réussir à le sortir aujourd'hui. Tant pis, ça sera demain, mais bon voilà. Je divague.
Donc du coup, je vous disais, j'ai rejoué à la DLC ce matin avant de regarder l'épisode, ce qui m'a permis de me rappeler un petit peu l'histoire et me rafraîchir la mémoire parce qu'il y avait des choses que j'avais complètement oubliées. Donc c'est pas plus mal en fait que j'ai refait ce matin. Par contre, comme je vous disais, en mode normal, j'avais vraiment pas le temps ni l'énergie de le faire en mode réaliste. Je vous proposerai peut-être le gameplay sur ma chaîne gaming. Je vais voir si j'ai la foi pour le refaire en mode réaliste ou si je le propose directement en mode normal. Je sais pas encore, on verra ça après. Mon but était juste de me rappeler l'histoire ce matin, c'est tout. Après, je me suis vraiment très mal prise niveau organisation parce que j'aurais pu jouer à la DLC hier et j'y ai pas pensé du tout. Ouais, enfin bref. On va donc être juste après la fuite du laboratoire. Ellie a réussi à traîner, on n'explique pas trop comment, mais bon, enfin bref, Joël dans une maison abandonnée. Alors Joël est complètement réveillé alors qu'il était évanoui juste avant. Vu sa perte de sang, il devrait être inconscient, mais bon, faut bien que Pedro Pascal ait une petite scène à jouer. Franchement, ça m'a fait penser exactement à ça. Et voilà, je le dis comme d'hab, hein, quand je trouve un truc un peu machin, je le dis. Mais bon, vraiment, c'est style, ben, il est là, il faut qu'on le fasse jouer. Alors que normalement, il aurait dû être inconscient et logiquement, il aurait dû être inconscient. Enfin bref. Il dit à Ellie de partir et de rejoindre Tommy. Ouais, ok. C'est encore une fois pas très logique. Pour moi, il devrait être inconscient et point barre, quoi. Mais bon, passons. Alors, première grosse différence avec la DLC avant d'arriver à la maison, qui correspond à la suite du jeu. Ellie fait une petite escale avec Joël dans un centre commercial. Et dans la série, on zappe toute cette partie au niveau du centre commercial. Dans le jeu, on alterne entre la recherche d'Ellie qui cherche des médicaments pour Joël et son passé, alors que dans la série, on reste complètement focus sur son passé. Pour plus de clarté, je dirais à chaque fois le mot flashback et fin flashback, fin flash. Quand on est dans le passé, ce sera plus simple pour situer quand je parle du passé et quand je parle du présent. Donc voilà. Flashback. On nous présente un nouveau personnage, Riley. Apparemment, Riley était également au centre de la Fedra avec Ellie, et d'ailleurs c'est sa meilleure amie. Mais elle a décidé de partir rejoindre les Lucioles sans le dire à Ellie quand elle apprend qu'on veut lui affecter un poste peu reluisant au niveau de la Fedra. Et franchement, je la comprends, hein, puisque apparemment on veut la mettre à nettoyer les égouts. Super. Bref, on a la même chose dans le jeu, sauf que on ne justifie pas sa fuite. On dit juste qu'elle est partie rejoindre les Lucioles. C'est tout. Donc un petit rajout par rapport à ça. Je me demandais d'ailleurs dans l'épisode 5 si Ellie avait suivi un entraînement pendant qu'elle était à la Fedra. Alors, eh ben oui. Apparemment, la Fedra semble entraîner les ados comme dans une école militaire. D'ailleurs, dans le jeu, elle parle d'entraînement militaire, si je dis pas de bêtises. Alors certes, on nous montre pas vraiment une journée type, mais on nous le fait comprendre quand Ellie se fait réprimander par un supérieur. En tout cas, moi j'ai compris comme ça, hein, que c'était vraiment un truc militaire, entraînement et tout ça. Néanmoins, vu qu'on nous le montre pas, je ne sais pas si par rapport à leur âge, on les apprend déjà à se servir d'une arme ou à se défendre. Je dirais que dans le monde où ils vivent, ça serait logique qu'ils apprennent des jeunes en fait à se défendre et apprendre tout ça en fait. Mais bon, c'est pas explicitement montré ou dit dans ce passage-là. Je vais supposer que oui. Sinon, ça explique pas comment Ellie sait se défendre en fait, comme elle le fait dans cet épisode-là, ou comme elle le fait dans l'épisode 5 quand elle est infectée pour sauver Sam et Henry. Pour moi, c'est la seule solution logique, on va dire, puisque on nous montre pas une évolution
dans le combat de la part d'Ellie, vu que ils ont fait sauter tous ces passages de combat, encore une fois. Donc voilà, pour moi, on va dire que elle est entraînée par rapport à la Fedra, ce qui me paraît le plus logique. Bref, ensuite Riley va donc chercher Ellie dans sa chambre et lui demander de venir avec elle faire un tour. Elles vont se rendre à ce moment-là au centre commercial et ça se passe quasiment de la même manière au niveau du jeu. Alors, il y a peut-être des petites différences, mais bon, je vais pas aller dans le détail. Ça change rien en fait à l'histoire. C'est pas des détails qui changent l'histoire. Donc voilà, je vais pas aller trop non plus dans le détail. Bref, on va dire que on arrive au même point. Fin du flash. Alors dans le jeu, t'as Ellie qui cache Joël dans un magasin et part à la recherche des médicaments dans le centre commercial. Et dans le centre, bien évidemment, il y a des infectés. Alors, ils ont un peu inversé le sens des événements entre la série et le jeu. C'est pas franchement important, mais bon, je vais vous en parler vite fait, quoi. Enfin, vite fait. Ouais, il y a quand même pas mal de petites différences, mais bon, je vais quand même vous parler parce que c'est quand même le but de faire ma critique en vous parlant des deux. Alors, on repart sur un flashback. Dans la série, Ellie et Riley trouvent une bouteille d'alcool sur le toit, elles en boivent. Ensuite, elles arrivent au centre commercial, elles rallument le courant et arrivent au manège. D'ailleurs, c'est assez rapide, on va dire, ce passage-là. Dans le jeu, on a Ellie et Riley qui trouvent la bouteille d'alcool, mais dans le centre commercial. Il y a tout le passage avec le magasin d'Halloween. Elle rallume le courant dans le centre. Et là, c'est le fin du flash dans le jeu. Ellie continue d'avancer dans le centre commercial à la recherche de médicaments. Et on doit remettre le courant pour poursuivre au niveau du centre. Tu as des portes fermées, une porte fermée ou un truc comme ça. Il faut remettre le courant. Et le fait de remettre le courant, ça va attirer plein d'infectés. Alors évidemment, il faut s'en débarrasser. Ensuite, elle finit par trouver de quoi soigner Joël dans un hélico qui a craché au niveau du centre. Donc voilà, on doit grimper et récupérer ce kit de soins. Et voilà au niveau de la partie réalité. On repart en flashback. Donc on est au niveau du manège. À partir de là, on a à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a le photomaton. Ensuite, après qu'ils aient fait le tour du manège, bien sûr, on a le photomaton. On a la partie avec la boutique du jeu vidéo. Alors, les bords d'arcane dans la série fonctionnent alors que dans le jeu, tout est cassé. Et c'est vrai que dans le jeu, Ellie doit imaginer le jeu de combat alors que dans la série, on le montre. Et je pense que c'est mieux de l'avoir fait comme ça que de voir un gros plan sur le visage d'Ellie en train d'imaginer un combat et la fille qui parle à côté. Bon. Non, c'était mieux de le faire comme ça, franchement. Ensuite, toutes les deux se disputent. Dans la série, Ellie découvre des bombes faites par Riley et dans le jeu, elle se dispute parce que Riley ne répond pas à ses questions, je crois. En tout cas, bref, Riley finit par lui dire qu'elle doit quitter la ville, que Marlène a décidé de l'envoyer loin, et Ellie se fâche. Et voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, la fâcherie ne dure pas très longtemps, puisque Ellie repart voir Riley. Alors dans la série, on arrive à la boutique d'Halloween. Riley met de la musique, elle danse. Ellie demande à Riley de rester avec elle et elles s'embrassent. Dans le jeu, elles font une partie de pistolet à eau. Riley met de la musique, elle danse. Ellie demande à Riley de rester et elles s'embrassent. Donc c'est vraiment juste quelques trucs qui changent, mais au finalité c'est la même chose. Et c'est là que je vous disais, ceux qui n'ont pas aimé l'épisode de Bill et Frank risquent de ne pas aimer la suite, car effectivement on apprend dans cet épisode qu'Ellie aime les filles. Il est vrai que ce n'est pas sous-entendu dans la série jusqu'à maintenant. En tout cas, moi personnellement, je ne l'ai pas remarqué. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ça risque de beaucoup les étonner. Perso, je l'avais pas compris non plus dans le jeu.
De mémoire, il me semble pas que dans la partie 1, elle le mentionne. Franchement, je me rappelle plus. On l'apprend dans cette partie-là et dans la partie 2, c'est clairement dit. Hein. Mais j'avoue que dans la partie 1, je ne serai pas aussi catégorique parce que franchement, j'ai un doute. Je sais plus si elle en parle ou pas en fait. Et là, j'imagine que ça va encore créer une polémique. Je vous dirai ça si c'est le cas la semaine prochaine, mais j'espère que Bella Ramsey ne va pas se prendre encore une vague de haine, comme ses collègues pour ça. On verra bien. Mais bon, c'est sûr que ceux qui apprécient le personnage d'Ellie, mais qui n'aiment pas trop ce genre de choses, ou qui sont homophobes, c'est sûr que là, ils vont péter un câble. Mais bon, voilà, c'est le personnage, il est comme ça, hein, il est comme ça d'origine, et c'est pas un truc qu'ils ont fait pour la série en fait. C'est pour ça que je me disais, si polémique sur l'épisode de Bill et Frank, mais ça sera quoi pour la suite? Parce que le personnage principal est lesbienne en fait. Donc, ils vont faire quoi? Je sais pas. Franchement, je crains les réactions. Bon, après, ne pas savoir. Après, ça dépend. Hein. C'est vrai que si tu connais pas le jeu, tu risques de tomber un peu de haut. Parce que tu peux te dire que ça vient d'où en fait? Ça sort d'où ce truc-là? Parce que c'est vrai qu'on ne le ressent pas du tout durant les premiers épisodes. Moi, en tout cas, je l'ai pas vu. J'ai pas ressenti quoi que ce soit. Mais bon, voilà. En tout cas, on va voir les réactions. Moi, c'est surtout par rapport à l'actrice où j'espère que ça va aller pour elle, quoi, parce que waouh, depuis le début de la série, ça n'arrête pas. Alors, à partir de là, on va avoir une différence entre le jeu et la série. Dans le jeu, la musique va attirer plein d'infectés dans le centre et il y a Riley et Ellie vont essayer de s'enfuir à travers différentes pièces, etc. Elles vont être coursées par les infectés. Elles vont presque réussir à sortir du centre commercial, mais Ellie va tomber et un infecté va s'attaquer à elle. Riley va venir l'aider et c'est là qu'elles vont se faire mordre toutes les deux. Dans la série, tout ça a été remplacé par un infecté qui les attaque dans la boutique d'Halloween. Et elles vont se faire mordre toutes les deux. Et là, on est à la fin du flash. Voilà comment Ellie s'est fait mordre. On nous montre pas ce qui arrive à Riley, que ce soit dans la série ou que ce soit dans le jeu. Mais bon, on imagine bien que ça s'est mal fini pour elle, quoi. Bref, retour à la réalité. Donc dans la série, Ellie va trouver du fil et une aiguille dans la maison et va recoudre Joël qui est toujours éveillé. Faut m'expliquer comment. Et on revient à peu près à la scène du début, sauf que alors qu'il voulait qu'elle parte, là il retient sa main et tout, et il a l'air d'être reconnaissant envers elle parce qu'elle le recoud en fait, qu'elle prend son courage à deux mains pour le recoudre. Mais par contre, Bella Ramsey fait une drôle de tête quand elle est en train de le recoudre, je sais pas, on a un plan sur son visage, et elle fait une tête vraiment bizarre à ce niveau-là, je sais pas. Ensuite, dans le jeu, Ellie a trouvé le kit dans l'hélico. On doit ensuite rejoindre le magasin où on avait enfermé Joël, sauf que les gars de l'hôpital les ont retrouvés et sont en train d'essayer de rentrer dans le magasin. Et là, Ellie doit affronter une flopée de gars, sans parler d'une flopée d'infectés, avant de réussir à re-rentrer dans le magasin pour sauver Joël. Donc il y a quand même une grosse différence. Bref, une fois qu'elle arrive à se débarrasser de tout le monde, Ellie soigne Joël. Elle arrive à le mettre sur un brancard qu'elle attache au cheval et c'est là où ils vont se rendre à la maison. Donc il y a quand même un gros flanc du jeu, enfin de la DLC qui a été enlevé. Comme d'hab. Enfin bref. Voilà pour les différences entre la série et le jeu. Alors j'ai peut-être oublié des détails, mais franchement ça change absolument rien
à la suite de l'histoire. Et comme je vous disais plus haut, ils ont inversé des trucs, mais bon, ça revient un peu au même. Il y a des trucs qu'ils ont enlevés, ils ont changé quelques petits trucs, mais bon, voilà quoi. Alors, je trouve que l'histoire est plutôt fidèle, hein, enfin, l'histoire est fidèle au jeu, pas de problème là-dessus. Alors, pour moi, Joël devrait être KO, mais bon, voilà, il faut bien que Pedro Pascal joue quelque chose. Enfin bref, en tout cas, ça me fait penser à ça. Je me répète, hein, mais bon, ça me fait vraiment penser à ça. Au niveau du jeu des actrices, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage bizarre entre elles. Je parle pas de la taille. Je sais pas, je trouve que ça colle pas. J'ai pas ressenti une amitié entre elles en fait. Vraiment pas. Alors qu'elles sont censées être meilleures amies. Et j'ai pas du tout ressenti ça. Donc je sais pas. Il y a un truc qui colle pas. Alors par moment, ça va aller quand par exemple elles sont assises en train de discuter, machin, etc. Ça peut aller, mais par moment, je trouve que ça le fait pas. Je pense savoir un peu pourquoi, mais bon, on reviendra dessus, je pense, à la fin de la série. En plus, on en a déjà un peu parlé avant, donc voilà. Après, toujours les mêmes remarques sur les combats, slash infiltration. Ils ont tout enlevé, encore une fois. Alors, ils ont dû garder un infecté, histoire de justifier la morsure d'Ellie, mais bon, voilà, quoi. Et je trouve ça vraiment pas top. Je vais pas vous mentir, je crains vraiment pour la suite. Je le sens pas du tout. La série est beaucoup trop édulcorée niveau action, même niveau violence, enfin, et tout ça. Ça va pas du tout de ce côté-là, je trouve. Et encore une fois, je me demande comment ils vont faire pour la suite. On verra la semaine prochaine, hein, avec l'épisode 8, mais enfin, je trouve que ça craint vraiment, quoi. Ça craint vraiment, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Je sais pas. Enfin bref, voilà pour mon avis sur l'épisode 7. Alors, bon, bah, j'ai essayé de vous donner un peu... Enfin, j'ai essayé de vous comparer les deux, mais pas trop être dans les détails. Alors, je sais pas si j'ai réussi, je sais pas si vous allez comprendre quand je parle de flashback ou pas. Mais bon, voilà, j'ai vraiment essayé d'être le plus clair possible. Donc voilà mon avis pour l'épisode 7. Comme vous voyez, je suis pas très enthousiaste non plus là-dessus. Mais bon bref, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 8. Bye bye.